Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir gardés. Nous te remercions de nous avoir créés à votre image, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions encore d'être présent ici pour être instruit par vous. Nous te demandons le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous éduquer, nous expliquer votre parole. Nous croyons que ce sera au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Vous me voyez ici, on m'appelle par le nom Simon Wagaye André. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble et nous avons un sujet ou un thème intitulé L'Église, lumière du monde. L'Église, lumière du monde. Et nous allons d'abord expliquer qu'est-ce que c'est l'Église, qu'est-ce que c'est lumière, qu'est-ce que c'est le monde. Nous savons que l'Église est le lieu des cultes et le lieu des cultes dans la religion chrétienne. C'est ce qu'on appelle l'Église. C'est le lieu. Ce n'est pas les bâtiments comme beaucoup le disent ou comme beaucoup les comprennent. Nous savons que l'Église est l'ensemble des chrétiens qui se rassemblent dans un lieu connu. C'est là où c'est ce qu'on appelle Église. Et la lumière, c'est éclairer. Éclairer, éculant les objets visibles. C'est ce qu'on appelle éclairer. Donc, quand on dit que l'Église est la lumière du monde, c'est-à-dire que l'Église doit éclairer tout le monde qui vit dans l'Église ou qui habite sur la terre. Le monde, alors, c'est l'ensemble des choses et des êtres existants. C'est ce qu'on appelle le monde. Ou le monde ou la terre, c'est là où nous vivons, c'est là où nous habitons. Nous allons lire dans le chapitre 5, livre de Matthieu, chapitre 5, et chapitre 5, verset 14. Matthieu, chapitre 5, verset 14, on dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. L'apôtre Matthieu savait que tout le monde n'avait pas la lumière. Tout le monde ne doit pas éclairer parce que nous vivons dans le monde des péchés, un monde de l'obscurité. Raison pour laquelle il a dit que vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'il disait? C'est là qu'il vivait dans l'église. Il vit dans le monde, il vit aussi dans l'église. Raison pour laquelle il dit que l'église est la lumière du monde. Ici, il explique que vous êtes la lumière du monde. Les chrétiens doivent être l'église du monde. Raison pour laquelle nous devons éclairer, nous devons éclaircir la parole de Dieu. Nous devons aussi éclaircir les principes de la chrétienté. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Pour dire que si vous êtes chrétien, il y a ce que Jésus veut de nous. Il y a ce que nous devons faire. Dans un livre intitulé Événements des derniers jours, il y a ce que on nous a dit dans le chapitre 145. Nous allons lire l'événement des derniers jours, page 145, paragraphe 692. Événement des derniers jours, page 145, paragraphe 692. Les qualités que Dieu apprécie le plus sont la charité et la pureté. Les qualités, ce sont les fruits d'un chrétien. C'est le comportement d'un chrétien. Donc, il dit que les qualités que Dieu apprécie le plus sont la charité et la pureté. Ces qualités devraient être particulièrement cherchées par chaque chrétien. Ces qualités que Dieu apprécie. Le comportement de chaque chrétien, ce comportement renferme les qualités qu'ils doivent
avoir, qu'ils doivent avoir comme chrétiens. Ces qualités alors devaient être particulièrement recherchées par chaque chrétien. Nous disons ceci. Il est difficile de voir chaque chrétien avec cette qualité. Est-ce qu'il était possible que vous pouvez être chrétien sans ces qualités? C'est très difficile. C'est très difficile. Le plus puissant argument en faveur de l'évangile, c'est un chrétien aimant et aimable. Un chrétien aimant et aimable. Nous avons dit que la chrétienté, aujourd'hui, ça a été quelque chose comme le commerce. Les chrétiens ne sont pas de bons chrétiens. Ils travaillent, ils mangent, ils parlent comme le monde, mais pas comme les chrétiens. Mais alors, Madame White avait écrit dans ce livre intitulé « Événements des derniers jours », dans cette page, il dit que les qualités que Dieu apprécie le plus sont la charité et la pureté. Ces qualités devaient être particulièrement recherchées par chaque chrétien. Alors, si nous avons ces qualités, nous devons éclairer le monde. Aujourd'hui, le monde est rempli d'obscurité posée par de mauvais chrétiens, de faux chrétiens. 184, témoignage de l'Église. On dit ceci. La vérité de Dieu ne dégrade jamais, mais elle élève, affine le goût, sanctifie le jugement et amène la perfection celui qui la reçoit, les rend propres à la compagne des anges purs et saints dans le royaume des cieux. Ceci nous dit que la vérité de Dieu ne dégrade jamais celui qui la reçoit. Ne dégrade jamais. Au contraire, il élève celui qui la reçoit, les sanctifie ses jugements et raffine le goût de chaque personne qui la reçoit. Et aussi, il le rend propre à la campagne des anges purs et saints dans le royaume des cieux. Il y a des gens grossiers, rides, bizarres, vantards, qui profitent de ces affaires valoir au détriment de leurs voisins sur l'épave. Ils ont donc des graves défauts, mais lorsque la vérité a fait impression sur leur cœur, leurs vies sont transformées. Leurs vies sont transformées. Pour dire que quand la vérité est entrée dans notre cœur, il fait un travail très puissant pour nous réformer, pour nous rendre plus clairs, plus que là-bas. Alors on est transformé. Cela veut dire que nous allons donner la lumière parce que nous avons aussi la lumière. L'œuvre de réforme commence immédiatement en nous. Quand on a accepté la parole de Dieu, quand on a reçu la parole de Dieu, quand on a été formé par la parole de Dieu, la vie est transformée, les actes sont transformés. Tout ce que nous faisons, c'est rapporté à la parole de Dieu. Dans un livre aussi intitulé Témoignage, volume 2, Témoignage, volume 2, 184, Témoignage, volume 2, 184 aussi, il y a ce que nous allons lire ici. On dit ceci. Nombreux sont ceux qui aiment le monde. Nombreux sont ceux qui aiment le monde. Ce n'est pas dire que nous pouvons haïr le monde. Nous sommes dans le monde, nous habitons le monde, nous vivons dans le monde, mais la parole de Dieu nous dit que beaucoup sont ceux qui aiment le monde, même parmi les chrétiens qui prétendent attendre le Seigneur.
Ils ambitionnent la richesse et les honneurs. Qu'est-ce que c'est aimer le monde? Aimer le monde, ici, j'ai essayé d'expliquer, on a dit que nombreux sont ceux qui aiment le monde. Aimer le monde, c'est aimer la richesse plus que Dieu qui l'a donné. Beaucoup déjà aiment le monde plus que Dieu. Beaucoup déjà cherchent la richesse du monde plus que Dieu qui les donne. C'est la raison pour laquelle le livre nous dit que nombreux sont ceux qui aiment le monde, même parmi les chrétiens qui prétendent attendre le Seigneur. Ils ambitionnent la richesse et les honneurs. C'est de cela que parle le Christ quand il déclarait que le jour de Dieu viendra comme un feu sur tous ceux qui vivent sur la terre, ce monde et leur demeure. Leur but est de s'assurer des trésors terrestres. Ils bâtissent des coûteuses demeures et les meubles somptueuses. Ils font leur délice de la toilette et de satisfaction de leurs appétits. Pour dire que ces gens-ci, ils vivent dans le monde et leur habitation sera ici toujours dans le monde parce qu'ils aiment le monde plus que Dieu qui les donne. Mes chers frères, nous disons que nous devons être la lumière du monde. Pour être la lumière du monde, il faut d'abord être écrit par la parole de Dieu. Il faut la recevoir. Il faut le comprendre pour savoir l'expliquer aussi aux autres. Dans un livre appelé Galates, la Bible aussi nous dit que Galates, chapitre 5, verset, j'espère, 22. Galates, chapitre 5, verset 22. La Bible nous dit ceci. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre tout ceci parce que c'est le fruit de l'esprit. Quand on a ceci, c'est-à-dire qu'on est éclairé par la parole de Dieu. Lorsqu'on est éclairé par la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que vous deviendrez aussi la lumière du monde. La lumière du monde. Mais attention, cet esprit n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Timothée, verset chapitre 1, Timothée, chapitre 1, Timothée, chapitre 1, verset, second épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 7, on nous dit ceci. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet esprit, quand on a les fruits de l'esprit, cet esprit ou cet fruit ne doit pas être fruit de timidité. Ça doit nous communiquer la force, l'amour et aussi la sagesse. Un chrétien doit avoir chaque jour la force de parler, la force de témoigner, et la sagesse aussi de savoir donner ce qu'il a conçu ou ce qu'il a reçu. Raison pour laquelle Timothée a dit ceci, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans le livre de Romains chapitre 8, verset 15, chapitre 8, verset 15, on nous dit ceci.
Romains chapitre 8 verset 15, on nous dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Quand on a reçu la parole de Dieu, quand on a éclairé par la parole de Dieu, et que vous devez aussi éclairer les autres, vous ne devez jamais, vous ne devez aussi avoir la peur de témoigner ou aussi avoir la peur de parler pour Dieu. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba au Père. Mes chers frères, comprenons ceci. La parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est bonne, et elle doit aussi nous éclairer pour avoir aussi éclairé les autres. Nous allons lire aussi un livre intitulé Témoignage volume 2, chapitre Témoignage pour l'Église, chapitre 25, dans un livre intitulé L'Église lumière du monde, sur le page 190. 190, on nous dit ceci. Aussi longtemps que nous serons ici-bas, nous serons en contact avec les choses du monde. Aussi longtemps que nous serons ici-bas. Les jours où nous vivons ici-bas sont beaucoup. Nous serons en contact avec les méchants. Nous serons en contact avec les péchés. Nous serons en contact avec les mondes. Mais nous, les chrétiens, nous devons nous abstenir d'être demandés en tant que des chrétiens. Ce n'est pas à ce que nous devons quitter le monde. Nous devons toujours rester dans le monde, mais ne pas être le monde. Il sera toujours nécessaire de nous occuper d'affaires temporaires et séculaires. Mais ces affaires ne devraient jamais nous absorber entièrement. C'est qu'ici on veut expliquer, on veut nous dire que nous devons être dans le monde, mais pas être demandés. Nous devons faire les choses ici, dans le monde. Nous devons travailler, nous devons cultiver, nous devons faire le commerce, mais ne pas être absorbé par tout cela. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a donné une règle sûre. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Les devoirs humbles et communs de la vie doivent toujours être remplis avec fidélité. De bon cœur, dit l'apôtre, comme pour le Seigneur. Quel que soit notre rayon d'action, qu'il s'agisse de travaux ménagères, des travaux de chats ou des recherches intellectuelles, nous pouvons nous acquitter à la gloire de Dieu aussi longtemps que nous mettons le Christ, le premier et le dernier, au-dessus de toutes choses. Le Christ doit être dans notre cœur. Nous devons travailler pour lui, nous devons l'accepter, nous devons le témoigner dans le monde parce que nous le connaissons, parce que nous l'avons accepté. Raison pour laquelle il dit que nous devons faire tout le travail que nous faisons ici-bas, mais ne pas être le monde comme on devait de le dire. Mais en dehors de ces occupations terrestres, chaque disciple du Christ doit faire un travail spécial pour l'édification de son royaume. Pour l'édification de son royaume. Un travail qui demande un effort personnel pour le salut des âmes. Ce n'est pas un travail qui doit être accompli une fois par semaine seulement, dans un lieu de culte, mais à tout temps et à tout lieu. Le travail qui nous incombe, le travail qu'on nous demande, le travail que nous avons, la responsabilité que nous devons faire ici-bas, ce n'est pas un travail que nous devons accomplir dans une semaine, ou dans un mois, ou dans une année. C'est un travail que nous devons faire dans toute la vie. Raison pour laquelle ici on dit que
Ce n'est pas un travail qui doit être accompli une fois par semaine, 2 fois par semaine, dans un lieu de culte, mais à tout temps et à tout lieu. Mes chers frères, je voudrais assez que tout le monde connaisse ce que nous venons de dire ici. L'Église, lumière du monde. Auparavant, avant que je commence, j'éduquais l'Église, c'est un lieu là où on se rassemble pour adorer Dieu. Et la lumière, c'est éclairer les autres, c'est être la lumière de ce que nous vivons ensemble, de ce que nous vivons, de ce que nous enseignons. Nous venons de dire que le monde, c'est là où nous habitons, c'est là où nous vivons. Raison pour laquelle nous devons toujours être la lumière du monde, pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais tous les jours de notre vie. Et je vais lire aussi Rome 12, verset 11 pour finir notre leçon. Pour conclure, nous allons lire dans ce chapitre 12, Rome chapitre 12, verset 11. On nous dit ceci: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Je répète encore: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Mes chers frères, il faut que nous ayons du zèle chaque jour, ne pas avoir de la paresse. Quand nous faisons nos propres travaux, on met de la force, on met du courage. Raison pour laquelle aussi, quand nous enseignons la parole de Dieu, quand nous avons accepté la parole de Dieu, quand nous avons accepté cette tâche, nous devons le faire avec du zèle, avec du courage et être fervent d'esprit et en servant le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la fiction. Persévérez dans la prière. Je demande au Seigneur Jésus-Christ de rester avec nous et de nous donner son Saint-Esprit pour nous donner du courage, pour comprendre que nous devons toujours être lumière du monde, pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas un mois, pas une semaine, mais nous devons l'être toujours, tous les jours quand nous vivons. Je demande au Seigneur Jésus de nous expliquer sa parole, de rester avec nous tous les jours pour être prêt de sa rencontre. Je demande cela au nom de Jésus. Amen. Amen.